Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui c'est la deuxième partie de la revue photo du mois de janvier 2019. Alors, si tu n'as pas vu la première partie de cette revue photo, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche ici. On a vu 6 photos qui nous ont permis d'aborder des thèmes assez intéressants, je pense. Là, on va voir les 6 autres photos. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. On commence avec une photo de l'ami Christiane. Alors, Christiane, qu'est-ce que tu nous dis? Hello Tom, pour la revue de janvier, un petit coup d'arrière-saison d'automne, une plage paisible, une barque, une montagne aride, du Péloponnèse. J'ai recadré au plus près afin d'éliminer une partie du ponton, retirer les bouées dans la mer, filtre sur le ciel pour faire ressortir ce bloc rocailleux. Je trouve que les filtres Lee, ici le ND6 Lite, font virer le ciel vers le gris. Est-ce un problème de réglage avec Lightroom? Une question. Au niveau des exifs, c'est ISO 100 f13, 1 160e 2 secondes, capture faite avec un Nikon D750, donc c'est un plein format, à partir du Live View, à main levée comme d'habitude. Merci de tes commentaires, toujours intéressants. Eh bien, merci Christiane pour tout ça. Alors, écoute, tu as posé des questions dans ta description. Première question concernant le filtre Lee. Alors, tu nous parles d'un filtre ND6 Lite. Ça n'existe pas. Je pense que tu fais référence plutôt au ND6 Soft, qui veut dire doux, et qui fait référence à la transition de la partie claire, translucide, de la partie assombrie sur le filtre. En ce qui concerne l'utilisation de ce filtre vers un ciel et changer sa couleur, non, ça ne devrait pas changer la couleur. Les filtres lisses n'amènent pas de couleur, à part bien sûr le fameux Big Stopper, qui est un filtre ND standard de 10 arrêts, qui est très connu, qui est superbe, mais qui est connu aussi pour cette couleur bleue qui apparaît sur les photos. L'avantage, c'est que c'est une couleur bleue homogène, ce qui se règle très facilement un coup de balance des blancs en post-production, et le tour est joué. Il y a même une version du Big Stopper qui est sortie l'année dernière, qui permet aussi de bloquer les infrarouges, et là il n'y a plus du tout cette couleur bleue. En tout cas, là ici c'est rien à voir avec ton filtre. Ce qui peut se passer, c'est que tu as un ton dans le ciel. Je pense que c'était en Grèce, vu l'écriture sur la barque. Je pense qu'il y a un tel voile atmosphérique là où tu étais, on le voit sur le rocher. Je pense que la luminosité et tout ça fait que quand tu mets un filtre, si ton filtre est trop puissant, et ça se peut qu'il le soit, et bien à ce moment-là, il va te créer des drôles de phénomènes dans le ciel, tu vas perdre un petit peu de couleur. Je pense que c'est plus dû à ça qu'au filtre lui-même. Et puis ensuite, regardons un peu plus près ta photo. Je t'avouerai que, bon, ouvrons-la en grand, voilà, hop, j'appuie sur F. La première chose que j'ai vue quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, tiens, c'est le ponton, elle l'a retouché. J'ai même pas eu besoin de zoomer. On peut zoomer rien que pour voir ici. Tu peux le voir ici, là. C'est clair, tu as retouché, tu as fait quelque chose, mais et ça se voit. Donc c'est dommage. Tu vas voir, dans quelques secondes, je vais te montrer qu'est-ce que ça pourrait donner en retirant carrément le ponton. Chose qui est faisable plus facilement dans Photoshop. Là, je l'ai fait uniquement dans Lightroom pour aller vite fait. Et tu vas voir que, bon, allez, je te le montre de suite. Boum, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est parfait? Non, parce qu'encore une fois, je l'ai fait dans Lightroom. Et Lightroom n'est pas le meilleur outil pour retirer des éléments aussi importants que ça. Et surtout les mouvements de l'eau, etc. C'est pas terrible. Mais au moins, regarde à quel point ça t'ouvre ton image. Et là, on simplifie encore une fois la scène. Hein. C'est vraiment toujours le même thème qui ressort dans mes revues. C'est toujours simplifiez-vous la vie, simplifiez la scène que vous êtes en train de photographier. Essayez d'aller à l'essence même de votre sujet et limiter le nombre d'éléments secondaires, tertiaires que vous avez dans votre scène, parce que ça devient assez compliqué à gérer. Donc, je reviens un instant dans cette photo. Je pense que tu as effectivement utilisé un filtre de densité neutre gradué de 6 arrêts de transition douce. Et malheureusement, eh bien, ça ne va pas ici. Pourquoi? Parce que tu as été amené à baisser ce filtre peut-être un peu trop, ce qui explique en fait à quel point cette image est très sous-exposée.
Alors quand je dis très sous-exposée, c'est relatif, mais elle est sous-exposée. Et comment je le vois? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, où c'est très très léger et c'est omniprésent. En tout cas, il y a beaucoup de lumière. Et qui dit beaucoup de lumière dit des ombres, bien sûr, comme on peut voir sur le bateau, mais on devrait avoir beaucoup plus de luminosité que ça, surtout dans l'eau. Voilà, c'est assez louche, je trouve. Tout ça, on peut pas avoir autant de luminosité sur le bateau et avoir une eau aussi foncée que ça. Euh, Ensuite, ça fait pas mal de remonter les ombres, hein. Ici, je te montre ce que ça donne. D'un seul coup, hop, on remonte les ombres. Et enfin, la dernière chose que je remarque dans ta photo, ce qui me gêne un peu, c'est de l'avoir faite au niveau où tu l'as faite. C'est-à-dire d'avoir aligné le haut de la cabine avec cet horizon. Voilà, je suis pas sûr que ce soit mieux. Personnellement, j'aurais préféré que tu te mettes sur le ponton ici, que tu te rapproches de ton ponton à ce moment-là, que tu t'accroupisses, parce que tu es souple. Je sais que tu es souple, Christiane. Je t'ai vu grimper les Pyrénées à côté d'Ossau. Donc, je sais que tu peux grimper et donc tu peux forcément t'accroupir pour faire une photo qui va changer la perspective des choses, changer un angle dans ta scène et je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ta photo. Bien sûr, comme d'habitude, mais tu le sais, hein, soit ton filtre, soit ton objectif est sale. Et juste pour te montrer à quoi je fais référence, eh bien regarde, si on appuie sur le bouton ici de nettoyage, des détails, si je clique là-dessus, regarde ça, on pourrait jouer au sniper, à tirer sur tous ces points-là, ce sont des points de poussière. Alors on n'a pas besoin d'afficher forcément cette vue-là pour les voir, hein. Je les ai vus sans appuyer là-dessus. Quand on zoome dessus, on les voit, ils sont bien, bien clairs, bien imposants. Voilà, donc fais attention à ça, voilà, c'est surtout que c'est facile à faire après coup. Que tu nettoies ou pas ton objectif ou ton capteur, c'est ton problème. Mais après coup, tu as passé autant de temps à nettoyer, à retirer les bouées, etc. Passer des petits coups, des petits coups de brosse un peu partout. Ici, ça serait pas mal. Voilà. Bien sûr, tu as souffert du voile atmosphérique sur le rocher. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est ce qu'on a dans ces pays-là où il fait extrêmement lumineux. C'est pas simple du tout, comme dans ta région du sud-est de la France d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça a du sens. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on passe à une autre dame, on passe à Carole. Alors Carole, qu'est-ce que tu nous dis? Hop, je reviens dans la bibliothèque. Hello Tom, voici ma photo pour la revue de janvier, prise un soir de pleine lune, j'adore ces moments-là. ISO 50, 35 mm à 1,4, 63 secondes. J'ai deux renseignements techniques. J'aurais aimé rendre plus visibles les rayons de la Lune, mais comment? En post-traitement ou en exposition? Et enfin, la deuxième, j'ai conservé les points lumineux au large, bouée, cargo et un bateau de croisière en partance. Les aurais-tu ôtés? Merci d'avance pour ta critique et renseignements, Carole. Eh bien, Carole, attends, je vais afficher ta photo en grand, comme ça. Tout d'abord, le bateau, les points lumineux en face, est-ce que je les ai regardés? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est pas assez détaillé pour nous donner cette information-là, et ça n'apporte absolument rien à ta scène. Voilà. Donc du coup, je retire. Je retire. Aucun scrupule là-dessus. Ensuite, tu nous parles de ces rayons lunaires qui passent. Effectivement, ils sont très sympas. Et tu te demandes comment tu aurais pu les capturer pour les mettre plus en avant. Écoute, ça se fait à deux niveaux, je pense. Le premier niveau, ça va être d'avoir une exposition qui va te permettre de capturer cette lumière venant de la Lune. Et ça, je pense que ça va dépendre aussi du vent. Pourquoi? Parce que ces rayons-là de la Lune sont pas forcément, comme ils passent à travers les nuages, etc., ils sont pas forcément très 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 lumineux. Donc il te faut quand même du temps pour pouvoir les capturer. Si tu as du vent, ça veut dire que le nuage que tu as là, eh bien, il passe et donc ces rayons en fait changent par intermittence. Si de nos propres yeux on s'en rend pas forcément compte, eh bien par exemple un rayon qui est là, il va peut-être pas être toujours là. Dans 2 secondes, il va peut-être se retrouver ici et ainsi de suite. Là, tu as fait une exposition de 33 secondes, on sait qu'il y a un peu de vent quand même, on voit les nuages bouger, mais on ne se rend pas compte tellement de la rapidité. Et donc, effectivement, si tu prends une exposition longue et dans une scène où tu n'as pas de vent, je pense que tu vas pouvoir capter davantage ces rayons lumineux.
Ensuite, ce qui peut t'aider, ça serait la mise au point. Parce que là, je pense qu'il y a un sérieux problème, madame. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde ta photo, il n'y a rien de net. Il n'y a absolument rien de net. Écoute, on peut regarder ici ton rocher. C'est principalement le rocher qui serait important ici. Et le rocher, eh bien, il manque complètement de netteté. D'ailleurs, j'aimerais bien zoomer davantage. Donc, attends, je vais sortir d'ici et je vais aller. Voilà, comme ceci, et même zoomer à 2 fois. Et là, on le voit, complètement flou. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un flou de bouger. Donc, je ne pense pas que ça vienne de ton trépied. Je pense plus que c'est au niveau de la map. Je pense que tu t'es dit, tiens, je fais une photo de nuit. J'ai vu quelque part qu'en fait, les objectifs pour faire la photo de nuit ont tendance à avoir une grande ouverture, justement, pour pouvoir absorber toute cette lumière. Je vais donc le faire à 1,4. Et là, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je pense que déjà, il y a eu un problème de mise au point, parce que tu aurais pu très bien faire 1,4 ici sur le rocher il aurait été net. Donc ça pose pas le problème. Mais là où je voulais en venir, c'est que si on avait une plus grande profondeur de champ, c'est pas tant pour le détail sur la mer, mais je pense que ça pourrait t'aider parce qu'à ce moment-là, on verrait davantage les rayons. Ça ferait un petit peu moins flou. Puisque effectivement, tu te retrouves en dehors de ta profondeur de champ ici, en ce qui concerne tes rayons, et donc du coup, tu es dans une zone qui est de nature floue, et si tu es de nature floue, tu vas avoir moins de contraste, c'est un peu l'évidence, et si tu as moins de contraste, eh bien, ces rayons vont être un petit peu moins définis, voilà ce que je pense. Ensuite, un troisième élément qui pourrait jouer, c'est quand on regarde le nuage, en fin de compte. Comme on l'a vu, ces rayons lunaires, en fait, sont pas très très lumineux. Mais ce qui nous rend pas la tâche facile pour pouvoir les voir, c'est qu'il y a d'autres éléments dans la scène qui sont beaucoup plus lumineux. Et en l'occurrence, la bordure en haut, et puis aussi cette crevaison, là, ce trou ici très lumineux. Je pense que si on recadre ta photo et qu'on cadre juste à ce niveau-là pour pas avoir trop de luminosité, eh bien ça devrait pouvoir t'aider à voir un petit peu mieux ces rayons lunaires. Ça va pas être la panacée, mais ça devrait t'aider. Du coup, là-dessus, je rebondis et je te montre ce que je te propose. Voici un cadrage différent. Alors, est-ce que ça règle le problème? Est-ce qu'on voit davantage les rayons? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est intéressant à regarder. Bien sûr, tu remarqueras que les lumières au fond, le paquebot en partance, etc., les bouées, tout ça, ça a disparu. On n'en a vraiment pas besoin. Ça n'a rien à faire ici. Mais voilà, le plus gros problème, je pense que déjà, c'est ta map. On règle la map et ensuite, on verra ce qu'on peut faire au niveau des expositions. Je pense à retenter. Je t'invite à refaire l'expérience, Carole, et à m'envoyer ta photo pour la revue, soit une revue prochaine, soit une revue privée. Voilà. Mais dis-moi dans un commentaire, en tout cas, ce que tu penses de tout ça, si ça a du sens. L'esprit général de ta photo, même si je reviens en arrière, je l'aime assez. Elle est assez intéressante, c'est très minimaliste et je trouve ça très, 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 très sympa. Encore faut-il que la map soit là. Voilà. Ensuite, eh bien, on reste dans le domaine de l'eau et on va voir Christian. Alors, Christian, qu'est-ce que tu nous dis? Voici une photo prise en octobre à Tenerife. À part le mât du bateau qui sort du cadre, que penses-tu de cette photo et que changerais-tu? Alors, ça a été fait avec ISO 220, on va savoir pourquoi. 68 mm, f13 et 1/320e de seconde. Merci d'avance pour ton commentaire. Alors, affichons cette photo en grand, Christian. Écoute, le mât, ok, il sort du cadre. Est-ce que c'est catastrophique? Non, je t'avouerai que moi, personnellement, je ne me serais même pas embêté. Si c'était que ça, j'aurais simplement fait disparaître une partie du mât et on n'aurait pas vu. Voilà. Après tout, c'est pas le mât d'un voilier, hein. Donc, je crois que c'est juste un paratonnerre ou une radio. Donc, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, tout ça. Donc, non, je l'aurais plus diminué qu'autre chose. Le véritable problème de cette photo, je pense, Christian, c'est en ce qui concerne la composition. Je pense qu'il y a des éléments qui auraient été intéressants, mais ces éléments ensemble ne fonctionnent pas à mes yeux. La première chose qui me vient en tête, c'est l'autre rive. C'est absolument laid, c'est atroce, il n'y a rien d'intéressant, ça ne devrait même pas figurer dans une photo, autre qu'une photo journalistique. Ces voitures là sur l'autre côté de la rive, c'est vraiment pas du tout intéressant. Ensuite, on continue derrière et qu'est-ce qu'on a? On a Tenerife sur les collines, etc. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose là-dessus? Peut-être,
mais en tout cas pas de ce point de vue, parce que vraiment il n'y a rien entre le béton qu'on trouve à gauche, là c'est assez le terrain vague ici, où c'est tout juste si ça ressemble pas à une déchetterie en plein air, et puis derrière les bâtiments blancs type HLM, c'est vraiment pas du tout intéressant. Et à côté de ça, eh bien, on a ce port avec ces deux bateaux rouges, mais surtout le point fort, je pense que c'est cette eau. J'adore cette eau huilée, je trouve ça très très intéressant, et je pense qu'il y avait quelque chose à faire, seulement de combiner à la fois ces bateaux, la rive, les bâtiments blancs derrière HLM, et puis la montagne derrière au loin. Eh bien, le total, la somme de tous ces éléments ne fonctionne pas à mes yeux. Je pense que j'aurais préféré descendre plus bas, au bord de la rive, me concentrer sur les bateaux, voir peut-être le reflet du bateau, voir peut-être simplement couper juste une partie du bateau réellement et se concentrer sur une version abstraite avec le reflet. Je pense que quand c'est des scénarios comme ça, quand c'est des éléments dans cette scène-là, pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait prendre ton appareil photo? Qu'est-ce qui te fait appuyer? Qu'est-ce qui te démange au point de vouloir absolument appuyer sur ce bouton et de prendre cette photo? Et une fois que tu as répondu à cette question, tu auras défini quel est ton sujet. Et à ce moment-là, pose-toi la question. Regarde tous les autres éléments dans ta scène et tu te dis, est-ce que vraiment tous les autres éléments, est-ce que ça apporte quelque chose à mon sujet? Est-ce que ça le met en valeur? C'est la même chose, j'en ai parlé encore une fois dans la première partie de cette revue. C'est toujours pareil, c'est la composition. Et ici, pour moi, ça ne marche pas, c'est bordélique, il y a des traits partout, des verticales, entre les poteaux de lumière et les lampadaires, et puis tous ces mâts, etc. C'est un véritable bordel, et c'est vraiment pas plaisant à l'œil. Une photo comme ça, en gros, tu aurais pu très bien la faire avec un iPhone, sans aucun souci. Juste en passant et en passant pas plus de 30 secondes là-dessus. Donc vraiment, pour moi, ça ne marche pas du tout là-dessus. Donc, encore une fois, fais simple. Fais simple. Quand tu veux faire des photos, fais simple. Toi et les autres. Simplifiez-vous la vie, s'il vous plaît. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai absolument rien que je puisse faire sur cette photo. Voilà, désolé. Ensuite, on passe à Nicole. Alors, Nicole, bonjour Tom, je t'envoie ma photo pour la revue de janvier. Elle a été prise fin septembre en Aubrac, très tôt le matin. J'aime beaucoup cette lumière avec la brume du matin, mais je suis perdu quant au post-traitement. Faut-il contraster, baisser la lumière? J'ai déjà descendu un peu le curseur dans Lightroom, couper du ciel ou pas. Les exifs, en tout cas, c'est 1 centième de seconde, ISO 800, f11, 100 mm, et comme ça a été pris avec un hybride, le Lumix GX8, eh bien, ça en donne une focale à 200 mm. Alors, Nicole, justement, on parlait de toi, tiens. Parlait de toi avec quelqu'un que tu connais. Voilà. Bon, petite blague privée. Elle se reconnaîtra. Écoute, affichons cette photo. Moi, je trouve que c'est très sympa. C'est un lieu... L'Aubrac, c'est sympa, avec ses collines, etc., ses moutons et tout. C'est très sympa. J'aimerais bien photographier dans ce coin-là. Là, je comprends tout à fait l'attrait de cette scène, de cette météo, ce lever de soleil avec ce thème très pastel, cette brume, hein, tu as la chance d'avoir de la brume, j'aimerais bien avoir de la brume comme ça. Moi, j'ai que de la brume chaude, je n'ai pas de la brume froide du matin, malheureusement. Mais, cela dit, je pense que c'est une occasion manquée. Pourquoi? Parce que... je comprends tout à fait le cadrage, dans le sens où tu as cette base, là, cette crête, et on voit qu'il y a un mouton ici, on devine un mouton là, ou peut-être une vache là-bas, parce que ça me paraît un petit peu grand, ou un rocher, et là, une vache, d'ailleurs, c'est pas un mouton, ça, c'est des vaches. Et je comprends l'attrait, ça aurait pu être sympa, ça faisait la crête, et puis par-dessus, tout le reste, voilà. Seulement pour moi ça marche pas parce qu'on voit pas assez les animaux. Si tu en avais eu 4, 5, 6 de biais où on voit style silhouette, ombre chinoise, pour moi ça aurait vachement bien marché. Là ici c'est un peu plat tout ça. Et en fait dans cette photo quand on la regarde, eh bien tu as rendu un lieu de France qui est assez vallonné avec du relief et tu l'as rendu plat de par ta position. Et
Et ce qui n'aide pas en plus de ça, c'est qu'on a ces traits à l'horizontale qui pourraient être très sympas, hein, ces motifs là comme ça qui se répètent. Et c'est très sympa. Seulement moi, je t'avouerai que j'aurais été toi, à cet endroit-là, ce que j'aurais fait, eh bien, je serais allé sur le rocher carrément. Je serais allé sur le rocher et puis je me serais amusé à photographier cette vallée et puis ce relief-là. J'avais pas besoin d'avoir tout le mur. Ou bien tu te rapproches et tu nous fais une ombre ou une ombre ou autre chose, mais tu te rapproches de l'animal et puis tu nous montres tout ça derrière. Là, ça aurait fonctionné. Là, tel que c'est là, c'est un petit peu pauvre à mon avis. Les couleurs, moi, je les aime plutôt bien, je les trouve sympas. Euh, c'est à imprimer, c'est un petit peu juste hein, quand même, parce qu'il n'y a pas de sujet réel. Attention quand même, tu aurais pu passer un petit coup dans Photoshop pour ce nuage-là qui est un petit peu trop blanc. C'est très facile, il suffit de cloner ce que tu as juste à côté, passer par-dessus ou peindre par-dessus, ça le fait aussi. Pareil à cet endroit-là, fais attention à ça. Mais moi, j'aurais essayé de me concentrer sur cette brume-là. Je serais curieux de savoir si tu as eu l'occasion de faire d'autres photos à ce matin-là. Et si c'est le cas, envoie-les-moi en revue privée, s'il te plaît. Alors, ce que j'allais te proposer ici, ben, c'est pas grand-chose. C'était simplement pour voir qu'est-ce que ça donnait si on coupait du ciel. Je dis pas que le ciel est pas bien là, mais encore une fois, c'est pour te montrer en quoi, si on commence à couper du ciel, et tu vas voir, le résultat ne fonctionne pas. Hein. En tout cas, je te le dis de suite, parce que ça va, c'est même pas un 16/9. On se retrouve à avoir quelque chose de très très long, uniquement valable dans un couloir d'air de repos autour de l'autoroute qui traverse l'Aubrac. Mais ça te donnera une idée à quel point on voit davantage ces vallons. Voilà de quoi je parle. Donc, je pense que c'est une autre vision des choses, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que tu te serais rapproché, et ce ne sont que des vaches. Hein, ce ne sont que des vaches. Il n'y a pas à avoir peur, elles ne vont pas te manger, elles ne vont pas t'encorner. Soit tu restes, tu prends tes distances, mais tu restes à côté, de l'autre côté de la clôture, ou bien, eh bien, tu passes par-dessus la clôture, et puis voilà, Marguerite va pas t'embêter non plus. Et puis je remarque, tu vois, au niveau du cadrage, fais attention, tu nous coupes des murets, etc. Soit tu nous mets les détails, soit tu ne nous les mets pas. Et j'ai pas de scrupule. Hein. Il y aura une question tout à l'heure sur quelle est la limite de la retouche et du développement. J'ai aucun scrupule quand c'est des éléments comme ça, un petit muret là qui nous rentre dans la scène dont on n'a pas besoin. J'ai aucun scrupule à le retirer si ça nous aide à créer quelque chose. Mais regarde déjà, rien que cette photo comme ça, là, en zoomant, tu te rends compte à quel point déjà ça aurait pu être intéressant. Voilà. Grâce à cette ombre chinoise ici, et on n'avait pas besoin d'avoir une vue aussi large que tu nous as offerte au départ, comme ça. Là. On n'avait pas besoin de tout ça. D'ailleurs, je dis ça, je vais en profiter, on va le refaire comme ça, on va voir ce que ça donne. Boum, regarde, là. Ça, bon, j'ai pas... La vache ici, elle ressemble à rien, mais regarde, si on se déplace légèrement comme ça, je vais appuyer pour qu'on ait un petit peu l'aide de ça. Qu'est-ce qu'on a comme... Ouais, le 16/9, on est quand même assez loin du 16/9, malheureusement. Mais j'aimerais... Ouais, je pense que... Voilà, on est en 16/9. Voilà. Et je pense que là, écoute, c'est assez intéressant si je compare les deux, l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui nous fait rentrer davantage dans la scène. Voilà. Et je pense que c'est la droite et je crois que tu seras d'accord avec moi. Donc en tout cas, mets-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on continue avec la jante féminine hein, de cette deuxième partie. J'aurais pu mixer en fin de compte. J'avouerai que j'ai pas fait attention de quelle photo est dans la première partie ou dans la deuxième partie. J'ai laissé tel quel dans le désordre. J'aurais pu mixer davantage, mais ça me fait plaisir de passer, d'avoir autant de photos de la jante féminine. Et là, on va passer avec la copine Agnès. Alors, Agnès, toi qui fais autant d'envieux, regardons ce que tu nous dis. Je n'aime pas du tout les reflets des couleurs dans l'eau à gauche. Je n'arrive pas à atténuer ça. La solution de facilité serait de passer en noir et blanc, mais j'aurais aimé la garder en couleur, si possible. Que me conseilles-tu à part revenir la faire, ou alors peut-être un jour, et le bruit? Je n'ai pas osé pousser le curseur au-delà de 25, et le reste. Vas-y, lâche-toi, qu'elle me dit, avec son f16 45 mm 10 secondes et ISO 800. Alors ma chérie, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire sur ta photo? Affichons ta photo en grand. Écoute, oui,
Oui, j'adore le mauve, c'est ma couleur favorite. Cela dit, dans cette photo, ça ne marche pas et on est tous d'accord. Alors, quoi faire là-dessus? Eh bien, on verra tout à l'heure. Je te montrerai ce qu'on pourra faire. Mais, sans grande surprise, je te le dis de suite. Voilà. Moi, la première chose que je vois, c'est que tu as choisi de photographier donc cette nouvelle tour de Londres, hein, qui est là depuis quelques années seulement. Et puis bien sûr Tower Bridge. Tower Bridge. Et puis on voit bien sûr la mairie de Londres, là en vert. Et j'aime bien effectivement ce contraste. On a eu l'occasion d'en parler puisque Jean-Claude Ben avait fait une photo, je crois, la dernière fois, la dernière revue, et j'en avais parlé longuement de sa photo que j'avais beaucoup aimé. Mais là, ce qui me gêne, c'est l'endroit où tu as pris cette photo. Et pourquoi? Et parce qu'on se retrouve à voir ces piliers là, ces piliers sur ce ponton. Mais quel malheur! Mais qu'est-ce qui t'a pris, madame? J'aurais continué le long du quai, j'aurais pris la même photo, mais après le ponton. Pour moi, ça ne marche pas du tout ici. En plus, c'est noir, c'est sombre, ça nous apporte absolument rien. Pourquoi tu as pris la photo? Tu as pris la photo parce qu'il y avait Tower Bridge, tu as pris la photo parce qu'il y avait Shard. Qu'est-ce que après et peut-être le contraste entre les deux. Mais regarde, tu nous as mis Saint-Paul. Merci de nous avoir laissé Saint-Paul quand même à droite. Mais tu nous l'as coupé. Tu nous l'as coupé. Tout ça pour nous laisser ce ponton atroce, noir et qui n'apporte rien. Alors la première chose à faire, bien, ça serait d'essayer d'éclaircir tout ça. D'éclaircir ce ponton. Et puis voir comment on s'en sort. Ensuite, revenons à nos moutons, revenons à ce mauve à gauche. Et quand je vois ça, effectivement, ça vaut absolument rien. Alors quoi faire? Eh bien, oui, tu as la possibilité de passer en noir et blanc, mais aussi tu as une autre possibilité, aussi simple que soit-il, c'est de changer ton cadrage. Et on obtient ça. Et là, honnêtement, si je mets les deux, comme ça, je trouve quand même que le cadrage que je te propose, il est quand même assez intéressant. Alors certes, je comprends pourquoi tu vas peut-être pas forcément l'aimer, parce qu'on va se dire, tiens, il y a les câbles ici qui remontent. Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur. Alors si on revient ici, là, hop, et que je regarde le cadrage, à ce moment-là, on pourrait le pousser davantage. Alors, on pourrait le pousser davantage, mais on va pas pouvoir le pousser de beaucoup. Je le pousserai ici, je pense, et pas plus. Et là, est-ce que je le redescendrai? Non, je redescendrai pas. Alors, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu hybride, c'est vrai. Mais je pense que je le laisserai comme ça. Parce que si on commence à baisser le ciel, ça fait un petit peu trop serré selon moi. Donc, je t'avouerais qu'on pourrait très bien le sortir d'en bas. Hein. Ça poserait peut-être pas autant de... À la limite, allez, on le retire d'en bas. Et puis, voilà. Je pense que ça, si on remet les deux photos l'une à côté de l'autre, je pense que cette version-là marche mieux. Mais là, on revoit des choses qui sont apparentes ici. Eh bien, c'est pas grave. Un coup de Photoshop et tu nous règles ça. On va pas avoir de scrupules là-dessus. Sinon, l'autre solution, bien sûr, eh bien, c'est de passer noir et blanc, ta fameuse solution de simplicité. Et voici ce que j'obtiens. Alors, je vais l'afficher en grand pour qu'on voit bien. Mais comme tu peux voir déjà, eh bien, les poteaux sont pas aussi sombres que les tiens. Parce que j'ai effectivement réglé, j'ai ressorti, j'ai débouché les ombres en premier plan, ou du moins en général dans la photo, ce qui m'a forcé ensuite à assombrir le ciel davantage avec un filtre gradué. Et enfin, ensuite, essayer d'assombrir l'autre côté ici, qui était un petit peu trop lumineux. Et puis ensuite, assombrir un petit peu les hautes lumières dans la partie de l'eau. Tout ça, pourquoi? Pour un résultat qui n'est pas forcément terrible, je l'avoue, mais qui est toujours mieux, je pense, que cette version-là, et qui nous montre bien que de toute façon, ce qui prime, eh bien, c'est pas le post-traitement, c'est la prise de vue, c'est la composition. Si la composition ne marche pas depuis le début, eh bien, good luck, après tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je me suis pas trop lâché, madame. J'avais pas d'autres choses à dire, je t'avouerai. Je suis pas là pour casser non plus. Mais voilà, donc la solution, Agnès, c'est qu'avant de revenir me voir en Écosse, tu t'arrêtes à Londres. Hein, Toulouse-Londres, c'est direct, ma belle. Donc va faire un tour là-bas et retente ta chance, mais pas de ce côté-là, s'il te plaît.
Voilà, tente pas le diable. Ensuite, l'autre photo, eh bien, c'est la dernière de la journée et c'est celle de Dom Suisse. Dominique, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom et tous. Je change ma question du live à la revue photo. Effectivement, il avait posé ça pour le dernier live. Ce n'était pas le thème et je lui avais demandé de le passer en revue. Question plus sur la limite au développement d'une photo. Selon toi, parce que cette limite est propre à chacun, je pense, où s'arrête le développement et où commence la retouche photo? Ou considères-tu qu'il n'y a pas de limite et que la retouche est la suite à l'intention de création d'une image? Je mets en annexe une photo HDR prise à la dune du Pilat, retouchée avec Photoshop. Mis à part d'enlever plusieurs personnes, c'est surtout l'ambiance, l'atmosphère qui a été complètement recréée. Trop à tes yeux, il me demande? Et ça a été pris avec le 5D Mark III de chez Canon, un plein format, avec le 1635, un HDR de 20 mm, f13, ISO 100. Alors, écoute, Dom, plus génériquement, ce que je dirais, c'est que, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite au développement? Est-ce qu'il est interdit de faire certaines choses, etc.? La réponse est non. Non, non. Tu es le seul maître à bord, tu es le seul à mettre tes propres limites. Après tout, tu es l'artiste. Cela dit, chacun a sa mission. La mission de mon ami Joe Cornish, ça va être d'essayer de capturer la réalité de la nature, la réalité de ce que l'on a, que ce soit aussi bien en ville que en plein milieu des moors dans le Yorkshire. Il m'a souvent dit que son rôle, ce n'était pas de capturer ce qu'il voyait et le transformer pour avoir une vision à la Walt Disney. C'est pas sa mission qui l'anime. Voilà, donc lui, c'est ça. Après, toi, si tu as envie de prendre des photos et tu les captures et ensuite tu vas les remodifier complètement pour recréer un univers, un monde à toi, fais-le. Je rencontre énormément de photographes comme ça. Et bon, on en trouve énormément aussi sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et généralement, leurs photos récoltent énormément de pouces vers le haut. Après, on peut toujours se poser la question, où commence la photographie, où s'arrête la photographie? Est-ce qu'on est un photographe ou est-ce qu'on est un artiste tout court? Là où je ferai la différence, c'est qu'un artiste tout court, en fait, va utiliser la photographie tout simplement comme une palette, une couleur qu'il va ajouter à sa palette. C'est un moyen d'arriver au résultat qu'il souhaite faire. Si tu es photographe et que tu es uniquement animé par la photographie, par le fait même de prendre une photo, plus que par le fait de la retoucher, de passer des heures et des heures et des heures devant un ordinateur à faire tout plein de composites et d'effets à la mort moelle-neu, eh bien à ce moment-là, tu es un photographe et donc ta propre limite sera celle que tu te mettras au niveau du développement. Ce que je dirais simplement aussi, c'est que très souvent, je rencontre des photographes qui se disent photographes, qui vont même jusqu'à créer des sociétés en se disant je vais donner des cours, je vais faire des ateliers, des workshops, des stages photo, et puis je vais vous apprendre à photographier. Et puis quand on regarde le résultat, on s'aperçoit en fait très rapidement que ces personnes-là ne maîtrisent vraiment pas du tout la photographie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas artistes, mais ensuite il faut admettre ce que l'on est. Soit on se dit photographe, soit on se dit artiste. On peut être artiste photographe, c'est ce que moi je me dis, mais choisis l'étiquette et en tout cas ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Et donc voilà, donc je digresse un petit peu, mais bon voilà, c'est dit, je vais peut-être pas me faire des amis, mais au final, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, le tout c'est d'être honnête. Honnête avec soi-même tout d'abord, et puis être honnête avec les autres. Donc tu as vu au travers de toutes les vidéos que j'ai pu faire où je suis parti dehors faire des photos ou même à l'intérieur ici et puis te montrer comment je les ai développées au fur et à mesure des années, tu as remarqué que mes photos de paysage, je ne passe pas plus de 5 minutes à développer une photo. Si je passe plus de 5 minutes, je vais toujours considérer que j'avais raté quelque chose et qu'il faudra que j'y retourne pour mieux faire, ou bien si c'est un one-off, que c'est une seule opportunité, eh bien tant pis, ça le fera. Mais voilà, je considère que je prends plus de plaisir, et là ça ouvre une autre discussion sur le plaisir en soi, et j'ai l'occasion d'en parler durant mes stages, mais je pense que personnellement il y a quelque chose de plus jouissif à la construction de l'image, et le fait d'utiliser mes filtres, d'utiliser l'appareil que j'ai, de combattre
les éléments que j'ai en face de moi, de lutter, de vraiment d'essayer de ne pas être une victime de la scène que je suis en train d'essayer de capturer. Voilà, il y a ce match qui s'opère. Là, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de passer après à l'ordinateur. J'ai des tonnes et des tonnes de photos que je n'ai jamais développées, qui sont encore dans l'ordinateur, qu'il faut que je fasse, et je trouve pas le temps de le faire. Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, si on regarde principalement ta photo telle qu'elle est là, est-ce que c'est ma cam? Non, c'est pas ma cam, parce que honnêtement, pour moi, ça ne marche pas. Il y a une drôle de lueur sur ce sable. C'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre et c'est très surfait à mes yeux. Mais et je me dis qu'on peut faire la même chose avec un iPhone. Alors on va dire, qu'est-ce que tu as avec les iPhones? Non, c'est juste que, bon, c'est vrai que les iPhones aujourd'hui sont très bien. C'est pas il y a d'autres téléphones qui font des photos, etc. Mais ils ont ces modes HDR, etc. Maintenant que tu vas avoir un résultat très proche de ça. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, c'est pas forcément ma cam ici. Et je comprends bien cette lueur, le sentiment de fin de journée, etc., un petit peu romantique et tout. Je comprends l'attrait, mais au final, pour moi, ça ne va pas. Il y a trop de saturation, voilà, il y a des choses qui me plaisent pas, et puis il y a pas aussi une composition qui est extraordinaire. Je vois pas un sujet très défini, si ce n'est un point jaune au fond qui est le soleil qui va se coucher, ouais, ou qui se lève, ça me voilà, ça me laisse un petit peu de marbre tout ça. Voilà ce que j'avais à dire, Dominique. Je sais pas si c'est ce que tu voulais entendre. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et puis voilà, on arrive donc à la fin de cette revue photo. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, que c'était des photos complètement différentes par rapport à celles que j'avais couvertes dans la première partie de la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, édite-le, envoie-moi ça pour la prochaine revue. N'oublie pas le concours photo, tu as jusqu'à la fin d'aujourd'hui, c'est-à-dire jeudi. Et puis vendredi, on a notre live show, comme d'habitude, à 9 h de Paris. N'oublie pas de poser tes questions, il est encore temps. Les questions, le thème, c'est la photo de paysage et aussi la technique du focus stacking. Si tu n'as pas vu la vidéo du focus stacking, elle s'affiche ici autour de moi. En attendant, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, donc capture-le. Cheers. C'est une drôle de fin quand même.